Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici, Spotter du Transilien P et ses aventures en spot. J'espère que vous allez bien et que votre fin de vacances se passe bien pour vous, du moins dans les meilleures des conditions possibles. Pour ma part, je suis un peu aigri. J'expliquerai tout cela au cours de cette vidéo facecam. Et mes fins de vacances, ouais, ça se poursuit, ça se passe plutôt pas mal en vrai, donc ça va, ouais, nickel. Donc, vous l'aurez compris, c'est une vidéo facecam un peu blabla quoi. On va parler, discuter de tout et de rien, voilà. Il peut y avoir des choses intéressantes comme non intéressantes, ça va dépendre. Donc, quelqu'un qui est en train de se garer, j'espère qu'il va pas venir là, parce que sinon je pourrais pas parler. Dans cette vidéo, nous allons parler de plus ou moins de sujets. En gros, bon, allez, bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, comme on dit, et je vais m'attaquer direct avec la vidéo, le sujet principal de la vidéo. Donc, comme vous le savez, hier, un conducteur est parti en retraite, il a fait ses derniers roulements sur le Transilien P, et en plus, pas dans n'importe quelle rame, il était aux commandes de la rame de la Sana. Et il s'agissait de Pascal Frogère, un conducteur qui avait conduit depuis je ne sais combien d'années, je pense que ça devait faire beaucoup d'années qui était conducteur de train. Mais en tout cas, j'étais ravi de faire sa connaissance, j'étais ravi de l'avoir connu. C'était lui le fameux conducteur que je vous avais dit une fois en vidéo là, qui m'avait fait monter en cabine une ou deux fois, c'était lui. Et oui, depuis le début c'était lui les gars. C'était lui le conducteur que je voulais pas citer son nom avant qu'il ne parte en retraite. C'était lui qui était aux commandes de la 162A de Marvin. C'était lui qui était également aux commandes de la 178A de Coliba. Et c'était lui qui était aux commandes de ma rame 677N et 683N à Trilport. Et c'était lui qui avait fait le gros sifflet. Et oui, tout ça c'était lui depuis le début les gars, vous vous rendez compte? Donc voilà, maintenant j'ai l'identité de cette personne, je peux la révéler, vu qu'elle n'est plus... il n'est plus conducteur de train, pardon. J'ai le droit, on va pas dire que j'ai pas le droit. Sauf s'il voudrait pas que je dise son nom, mais je pense pas qu'il verra de mal à ce que je dise son nom. J'espère pas du moins, parce que après, bon, s'il regarde la vidéo, qu'il n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais pas s'il a de chaîne YouTube, Pascal. Aucune idée. Je pense pas, peut-être que si. En fait, je sais pas. Bref. Voilà, donc hier, il a fait ses derniers roulements sur la P. Il a effectué ses derniers roulements sur le Transilien P. Je sais pas si j'étais le seul spotter à le filmer, parce que moi j'étais à Lanitorini. Après, il y a peut-être des collègues qui étaient à Vertorcy, ou à Esbly, ou à Meaux, ou à Chelgournay, ou peut-être plus loin, je sais pas. Moi, je peux pas deviner tout ça, je suis pas dans la tête de mes collègues, je suis pas dans leur vie non plus. Donc, je sais pas du tout. Voilà, mais en tout cas, Pascal, ça a été un honneur pour moi de te connaître, de te rencontrer, de t'avoir parlé, parce qu'on a un petit peu discuté quand on était en cabine. Quand je dis un petit peu discuté, c'est vite fait, parce que j'étais avec un collègue ce jour-là. Voilà. Donc c'est plus mon collègue que moi qui lui parlait parce que je savais pas trop quoi lui dire quoi. Donc voilà. Mais sinon très sympathique ce Pascal Frogère. Hein, je vous jure les gars. Je sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Hein, Pascal Frogère, c'était un chauve un petit peu avec des lunettes. Voilà. Il ressemblait un petit peu à Martin, un conducteur qui m'aimait pas à l'époque. C'est un pote de Thomas aussi, Martin. C'était un chauve avec des lunettes, mais lui je le vois plus en ce moment. Donc je sais pas s'il conduit toujours, s'il fait peut-être d'autres axes ou il est peut-être de repos, ou il fait peut-être de la nuit ou de la matinée, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Pascal, merci beaucoup pour tes sifflets que tu m'as fait quand j'ai filmé tes départs, que ce soit à Croué-sur-Ourcq, à Meaux, à Trilport, à Nanteuil-Sassy, à Lanitorini, bon, peu importe, merci pour tout cela. Et merci infiniment de m'avoir fait monter en cabine, de Meaux à Croué-sur-Ourcq, voilà. Ensuite, les gars, on va parler un petit peu des conducteurs du IKEA, du lundi au, euh, au jeudi. Et bah, il y a eu 4 conducteurs que je connaissais, qui sont déjà passés dans mes vidéos. Je vous avais mis le lien des vidéos dans la vidéo en question. Donc j'espère que vous l'avez regardé, que vous avez regardé un ou plusieurs liens de ces vidéos que je vous avais transmis. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire votre petit retour en commentaire, si vous le souhaitez, par rapport à une de ces vidéos-là. Sur la vidéo en question, sur les autres anciens passages des conducteurs concernés. N'hésitez pas, hein, c'est vous qui voyez, c'est comme vous souhaitez. Je vous force pas, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous souhaitez. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Aussi,
vous vous êtes sûrement demandé pourquoi j'ai filmé les 2-3 Ikea hameaux. Et bah, tout simplement, je vais répondre à votre question pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Et bah, c'était tout simplement à cause de l'interpellation de la sûreté ferroviaire samedi dernier, suite au passage de Thibaut, alias Scooby Vendetta. Du coup, après, voilà. Je vous avais expliqué en commentaire, j'avais mis un commentaire sur ce qui s'est passé, etc. Donc voilà. J'espère que cela ne se reproduira plus, parce que sinon, ça se reproduit tout le temps, à force. Ils vont vraiment s'énerver, quoi. Et c'est moi qui aime faire embarquer que je vais aller au poste après, moi. Je pense pas que j'irai au poste pour un sifflet, mais bon, on va se méfier, on va faire attention, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Hein. Moi, je tiens ma vie, et j'espère ne pas finir en prison, quand même, parce que c'est un truc tout bête, quoi. Je pense pas que je finirai en prison pour ça, mais bon. On va faire attention, quand même, parce que, voilà, on sait pas. Il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une petite histoire qui s'est produite hier soir en gare de Meaux. C'était aux alentours de 19h20-25. Et oui, pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai attendu le Ikea, c'est pour ça que j'étais un peu resté à Meaux, mais il n'était pas passé du coup, et je l'ai fait à la Nitorini, comme vous avez pu le constater. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me dirige vers le train, il y a un agent SNCF, il dit bonjour, bonsoir monsieur, vous allez où? Je lui dis bonsoir, je vais à la Nitorini. Il me dit ce train-là, il est terminus. Je dis ah ouais? Il me dit oui, il est terminus. Il prend plus de voyageurs. Je dis ah ok, bah merci. Et après, du coup, bah, je me redirige vers la sortie, en gros vers la voie C. Je m'apprête à prendre les escaliers à Meaux pour me diriger vers la voie C, direction Paris-Est. Et là, devinez qui sort? Le conducteur du train qui vient d'arriver. Il me dit bonjour, c'est pas toi qui prends les trains en photo et en vidéo? Je lui dis si, c'est moi, pourquoi? Il me dit bah ouais, mais ça serait peut-être bien que t'arrêtes en fait, parce que ça nous agace, nous, on voit nos têtes sur nos vidéos et on veut pas. On est obligé de baisser nos têtes ou de baisser nos stores pour pas qu'on se voie dans tes vidéos. Je lui dis d'accord. Il me dit, bah, dis pas d'accord, arrête, parce que ça va vraiment nous énerver. Ça nous énerve vraiment, quoi. Je dis, ok. Il me dit, merci, bonne soirée. Genre, en gros, il m'a parlé agressivement, quoi. Il m'a parlé brusquement, brutalement. Genre, il m'a engueulé, quoi. Je vous jure, après, je suis reparti avec une larme, hein, parce que moi, je fais ma passion, je me fais engueuler, c'est pas normal, hein. Alors, certes, il y en a qui veulent pas être filmés, quand même. Je peux comprendre, ça, je peux le concevoir. Mais s'ils me le disent pas avant que je filme leur départ, comment je suis censé deviner, pardon. Voilà, s'ils me disent rien, les conducteurs aussi, je peux pas le deviner à leur place, hein, je suis pas dans leur tête, hein. Donc s'ils me disent rien, moi, voilà, je sais pas. Hein. Il faut me dire, moi, il faut me le dire. Hein. Quand ça va pas, il faut me le dire. Non, pas le message, s'il vous plaît. Je répondrai pas quand j'aurai pas terminé la vidéo facecam. Donc ce conducteur-là, je vais vous dire à quoi il ressemblait. Il était blond avec une grosse touffe. En gros, il avait beaucoup de cheveux. Il avait des lunettes et les yeux bleu-vert. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, ce conducteur. Mais il fait du Paris-Est Meaux, du Paris-Est Château-Thierry, du Paris-Est Provins, du Paris-Est Coulommiers. En gros, il fait un peu toutes les lignes. Je sais pas s'il fait de l'AE, lui, j'en sais rien du tout. Mais une fois, je me souviens, j'avais filmé en Z2N. C'était je sais plus c'était quelle rame, mais je me souviens qu'il m'a très mal regardé. Et il portait un t-shirt rose saumon ce jour-là. Je m'en souviens. Et voilà. Mais en tout cas, le conducteur, si tu rates cette vidéo, je vais pas arrêter ma passion juste parce que tu m'as engueulé. Parce que moi, je fais ma passion, faut bien que je la fasse quelque part, tu vois. Donc, j'ai pas trop apprécié la façon dont tu m'as parlé. Hein. Je te tutoie, je m'en fiche. Parce que là, je suis en vidéo. Bon, en face, je vous vois parce que les conducteurs, je les tutoie pas, ça se fait pas. Mais en vidéo, je peux les tutoyer. Parce que voilà, je suis derrière un écran et je suis pas en face d'eux. Donc franchement, ça m'a pas plu du tout. Et j'en ai parlé à des collègues hein, de cette histoire. J'en ai parlé. Hein. Parce que c'est pas normal que je fais ma passion, je me fais engueuler. C'est pas normal du tout. Et crois-moi, tu vas en croiser beaucoup des spotters. Donc je vais pas être le seul à m'en prendre plein la gueule comme ça. Et j'ai pas supporté du tout à m'en prendre plein la gueule comme ça, là, de me faire engueuler gratuitement là. Et en plus devant un agent SNCF, parce qu'il y avait un agent SNCF à côté. L'agent que je vous ai parlé là, qui m'a dit bonsoir, vous allez où, etc. Il était à côté, donc il a entendu notre conversation. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et après, le conducteur, il a dit, ouais, bonjour, ça va, bonsoir, bon. Vous m'avez compris. Mais je vais pas en rester là. Je vais pas oublier ce qui s'est passé en tout cas. Croyez-moi, ça va rester gravé là-dedans. Là. Ne vous inquiétez pas. Bref, n'hésitez pas à me dire quelle était votre partie préférée en commentaire. Les conducteurs du Ikea, le départ en retraite de Pascal Frogère, ses derniers roulements sur la paix, ou la petite histoire qui s'est passée à Meaux hier soir, qui s'est produite. N'hésitez pas. Ou les trois, ou les deux, ou que un des trois. Bon bref, vous m'avez compris. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et ou soirée, selon l'horaire à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et c'était Spotter du Transilien P et ses aventures en spots. Allez, peace les gars.